Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria Shalita. On continue sur la halakha. Donc on a vu un peu les lois concernant les toilettes. On va parler un peu maintenant des lois concernant comment s'habiller, comment se déshabiller. Alors, il faut savoir que quand on s'habille, il ne faut pas mettre deux habits en même temps. C'est pratique des fois, tu as la chemise avec le pull dessous, tu mets la chemise avec le pull d'un coup comme cela. Ce n'est pas interdit, mais ça ôte la mémoire de Torah. Pourquoi? Je vais expliquer rapidement. Parce qu'on est entouré, il y a nous, mais on a deux âmes qui nous entourent, à nous. Une âme extérieure, qu'on appelle Or Mekif, la lumière qui entoure, et un Or Pnimi, une lumière intérieure, par rapport auquel on porte d'ailleurs le talit katan, le petit talit qu'on porte sous les habits, par rapport à la lumière intérieure, et le talit gadol qu'on porte par rapport à la lumière extérieure, qui est plus grande. Maintenant, ces lumières empêchent le mal de rentrer en nous. C'est comme une barrière de lumière. Maintenant, quand je mets un habit, alors la lumière vient se mettre sur l'habit. Je mets un autre habit, elle se met sur le nouvel habit, etc. Si je mets deux habits ensemble, alors elle ne peut pas rentrer entre les deux, et là, il y a des forces de mal qui peuvent m'attaquer. Parce que la lumière déjà extérieure a ces forces de mal. Donc il ne faut pas mettre les deux habits en même temps. Ces forces de mal, surtout, elles vont attaquer notre Torah. Il y a une question, Abraham Kalemski dit c'est un doute, donc on ne sait pas dans la halakha, est-ce qu'on peut enlever deux habits ensemble? D'accord? Vu que c'est un doute, il faut faire attention, c'est possible aussi à éviter cela. Dans la même veine, faire attention de ne pas mettre un habit à l'envers. Si, par exemple, les chaussettes, d'accord? Alors, si tu les mets à l'envers, à l'endroit, pour toi c'est idem, c'est kiff-kiff, pas de problème, parce qu'il n'y a pas de à l'endroit, il n'y a pas de à l'envers, tu peux les mettre comme tu veux. Fais toujours attention de les mettre à l'endroit. Il faut faire attention de ne pas les mettre à l'envers. Des fois, au milieu de la nuit, tu t'habilles, ceux qui se lèvent tôt la nuit pour aller prier au net, d'accord? Il fait tout noir, il ne faut pas déranger ta femme en allumant la lumière. Donc, tu mets ta chaussette à l'envers. Ça aussi, ça enlève la mémoire. Attention en passant. Il y a beaucoup de choses, à la base, c'est écrit dans le traité Horayot, page 13, qui enlèvent la mémoire et d'autres qui ramènent la mémoire. Par exemple, c'est marqué « manger les olives, ça enlève la mémoire ». C'est écrit là-bas « boire de l'huile d'olive, ça amène la mémoire ». Il y a des gens qui mangent les olives trempées dans l'huile d'olive, disant que ça mangera comme ça annule. Mais c'est faux, parce qu'on ne sait pas quelle quantité d'huile d'olive il faut par rapport à combien de dommages fait une olive. D'accord? Par contre, pourquoi ça enlève la mémoire? Parce que le rabbin noir et la Kabbalah, elle dit que je vous fais un petit cours de Kabbalah, là c'est sympa, que dans les olives, il y a une klipa, il y a une force négative qui nous attaque et nous fait perdre la mémoire de Torah. Mais il dit, il y a une certaine pensée qu'il faut avoir, et quand tu la penses, au contraire, ça casse cette force négative, parce qu'il faut comprendre de quoi vient une force négative. Il n'y a de force négative que s'il y a une force positive. Le mal, il a sa vie à partir de la sainteté. Donc il va entourer la sainteté, d'ailleurs c'est très intéressant. Tous les endroits saints qu'il y a en Israël, par exemple, toujours, tu as l'Avodah Zarah qui s'est mis là-bas. Tu as la vieille ville, près du temple, tu as toutes sortes d'églises qui sont là-bas tout autour. D'accord? Il y a un endroit, d'après la Kabbalah, qui est super important. C'est l'endroit où le Jourdain sort du lac de Tibériade. D'après la Kabbalah, c'est quelque chose de très très grand. Le lac de Tibériade, c'est la Malchoute, c'est des sons kabbalistiques. Quand on était jeune, et puis moins sérieux qu'aujourd'hui, d'accord, on allait souvent au nord. Quand on rentrait, tac, on s'arrêtait, on est exactement là. Je mettais un pied dans le Jourdain, un pied dans la mer, on trempait là-bas, mikvé, c'est quelque chose de très très grand. Ben, juste à côté, il y a un truc des chrétiens, là-bas, que l'idole des chrétiens, il a trempé, je ne sais pas, il y a toute une histoire là-bas. Ils savent où il y a la sainteté, ils vont là-bas et se collent. Donc, s'il y a une force négative dans l'olive, ça veut dire qu'en fait, il y a une force positive dans l'olive. La force négative, elle entoure la force positive pour l'empêcher, pour prendre, elle, tout le flux et l'empêcher de nous donner à nous du bien. C'est alors tout le but de l'étude de Torah. Pourquoi est-ce que dans l'étude de Torah, on se casse la tête? Prends Yalkut Yosef, tu lis, voilà, tu sors tout la halakha. Pourquoi il faut se casser la tête dans la Gemara, etc. Parce qu'il y a de la sainteté dans l'étude de Torah. Et plus la sainteté elle est grande, plus tu as une klipa, une force négative qui l'entoure. Maintenant, quand la lumière elle est grande, plus la klipa, plus la force négative elle est grande. Maintenant, comment on peut la casser? En se cassant la tête. En fait, tu te casses la tête à comprendre, tac, 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 au bout d'un moment, tu éclates
la force négative, et tout coup, tu as la compréhension. Et ceux qui ont fait cela dans des explications difficiles du Talmud, ils ont vu, tac, quand ils ont compris, il y avait une lumière, ils sentaient un décollage extraordinaire, parce qu'il y a une grande lumière qui est cachée, vu que c'était dur à comprendre. Alors aussi dans les olives, il y a une grande lumière. Rabbeinu Hari nous donne le truc pour dégager la mauvaise force et prendre la bonne lumière. C'est quoi? Et si tu manges de l'olive, au contraire, ça amènera la mémoire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut penser la phrase suivante. Il y a 3 noms de Dieu auxquels il faut penser quand on mange l'olive. C'est un peu casse-pied parce que tu veux manger et puis faire la causette, d'accord? Non, il faut penser ça. Il faut penser le nom Aleph et puis Lamed, Kel, après Elohim, et après le nom de Dieu en Atbash. C'est Mem et puis Tzadik et P et puis Tzadik. C'est aussi un nom de Dieu. Ces 3 noms, ont la valeur numérique du mot Zait. Pensez que ça va la valeur numérique du mot Zait, le mot olive en hébreu, et quand tu penses ça quand tu manges, alors au contraire, ça donne de la mémoire. Kel, Aleph et Lamed, Kelokim, Mem et puis Tzadik, P et puis Tzadik. Attention de ne pas prononcer ces mots comme ça. C'est des noms de Dieu. Mem et puis Tzadik, P et puis Tzadik. Matz et puis Patz. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dans le sujet de la mémoire? Ouais, mais je parle maintenant de tout ce qui est peu, mais ne pas regarder la tête d'un mort. Ne pas regarder la tête d'un mort. On voit la tête d'un mort, ça enlève la mémoire. Ne pas regarder les tombes sur lesquelles le nom du mort apparaît en relief extérieur. En relief intérieur, trouvé, ça va. Tu as des endroits, c'est des crétins finis, ils ont fait des tombes où tu as le nom du type. À Tzfat, par exemple, quand on monte à aller prier sur les tombes des grands tzadikim là-bas, alors il y a des tombes en bas où tu as le nom du type qui apparaît en extérieur. Faut faire attention, pas regarder, enlever les lunettes, parce que ça aussi, ça enlève la mémoire. C'est des trucs de force de mal qui sont là-bas, je ne sais pas comment ça fonctionne, d'accord, mais voilà, on comprend bien qu'on ne vit pas que dans la matière, on a ici une âme. Ne pas respirer l'odeur d'une charogne. Une fois, Charavali Yosef, dans le jardin de l'immeuble dans lequel il habitait, il y avait un chat qui était mort. Et un type raconte, il est venu avec lui, et il lui a dit au revoir à l'extérieur, tout coup il a vu le rat, il a couru comme un dingue, comme ça. Parce qu'il y avait une charogne justement il ne voulait pas oublier, le Rav Yosef, s'il oublie sa Torah, on est mort, d'accord? Il avait une mémoire absolument phénoménale. Rabbi Abba Shaul, qui était son équivalent, les deux grands de la Torah, qui se connaissaient bien, m'a dit c'est un cadeau qu'il a reçu, c'est extraordinaire, il avait une mémoire absolument phénoménale. Donc il faut faire attention à sa mémoire. Voilà, Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.